Je voudrais débuter mon intervention en transmettant mes chaleureuses salutations au ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, ministre de tutelle du PNCS, qui s'est livré corps et âme dans le combat visant à mieux harmoniser, mieux réguler la cantine scolaire en Haïti. Permettez-moi ensuite de souhaiter au nom des plus hautes autorités de ce pays la bienvenue à toutes celles et tous ceux qui, malgré leurs multiples charges et responsabilités, ont accepté de prendre part à cette activité. Ainsi, je tiens à associer à ces remerciements les partenaires qui interviennent dans le sous-secteur de l'alimentation scolaire, dont la présence parmi nous témoigne de leur attachement au renforcement de leur champ d'intervention en son sein. Votre intérêt pour la réalisation de cette activité prouve une nouvelle fois que vous êtes conscient de la lourde tâche qui nous incombe. Par ailleurs, rappelons que le but de la politique et stratégie d'alimentation scolaire publiée en 2016 est de définir les contours du programme d'alimentation scolaire, sa vision, ses objectifs, les critères de ciblage et de sélection des écoles, les normes nutritionnelles, les modalités de mise en œuvre et le rôle des acteurs, les mécanismes de financement et ainsi de créer un consensus autour du programme et de galvaniser une approche harmonieuse et coordonnée pour l'alimentation scolaire sur l'ensemble du pays. Aujourd'hui, 6 ans plus tard, il nous revient d'y procéder à certaines mises à jour des contextes éducatifs, socio-économiques ayant muté. L'atelier de mise en œuvre de l'exercice Saber dont nous procédons à l'ouverture ce matin s'inscrit dans une dynamique visant à recueillir des données destinées à réviser le document de politique et stratégie nationale d'alimentation scolaire. Les situations de crise qui jonchent notre quotidien constituent une source d'inquiétude au vu des difficultés auxquelles nous faisons face. Mais nous sommes là, animés par le désir de remplir notre mission, car celle de mettre la génération future en condition d'assurer la relève. Durant ce premier semestre de l'année académique 2021-2022, il va sans dire que des motifs de satisfaction sont légitimes au regard des prévisions qui ont été faites par nos collaborateurs et des résultats obtenus dans le cadre des objectifs que nous nous étions fixés dans le sous-secteur de l'alimentation scolaire. Chers partenaires, continuons cette noble lutte qui consiste à utiliser les aliments produits localement dans la cantine scolaire en vue de renforcer l'économie locale. Favorisons la gestion de proximité en tant des écoles que de la cantine. Continuons à travailler ensemble afin d'améliorer chaque jour la qualité de l'apprentissage scolaire. Je fonde l'espoir que le présent atelier répondra aux attentes de tout un chacun et permettra d'enclencher une nouvelle dynamique de gouvernance dans l'alimentation scolaire. Sur ce, en souhaitant plein succès aux travaux de tous nos collaborateurs, je déclare ouvert
l'atelier de mise en œuvre de l'exercice Saber d'alimentation scolaire. La cantine scolaire ici n'est pas seulement l'affaire d'une seule institution, dans le PNCS, mais l'affaire de tout un ensemble, et c'est tout l'ensemble qui doit fonctionner pour que la cantine scolaire puisse fonctionner. Avec la participation des différents partenaires, nous avons pu jusqu'à présent couvrir les besoins de 1 038 000 bénéficiaires répartis dans 4 022 écoles à travers le pays. Et les bénéficiaires du programme sont surtout les enfants des 3 premiers cycles fondamentaux. Donc le tableau que nous avons ici nous montre une répartition de ces bénéficiaires par département. Et nous avons, parmi ces bénéficiaires, 48% des enfants touchés font partie des écoles publiques et 54% des écoles non publiques. Là, nous avons un graphe qui nous montre l'évolution de la cantine au cours des années allant de 2018 à 2022. Nous avons remarqué une progression du nombre de bénéficiaires. Malheureusement, nous n'avons pas les données pour l'exercice académique 2019-2020. Mais là, sur les 3 ans que nous avons considérés, nous pouvons voir l'évolution de la cantine au niveau national et également au niveau des départements. Donc l'histogramme de fréquence montre l'évolution par département et le graphe au niveau national. En 2016, comme nous l'avons dit auparavant, on a eu un exercice qui a permis au programme de mettre en place la politique et stratégie nationale d'alimentation scolaire. Dans le document qui a été publié, la vision du gouvernement haïtien à travers le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle est d'assurer que tous les enfants scolarisés jouissent d'une bonne santé nutritionnelle nécessaire à l'apprentissage grâce à la fourniture d'une alimentation complémentaire saine et équilibrée dans les écoles, préparée certainement avec des produits quasi exclusivement locaux et respectant les normes nutritionnelles afin que la faim ne constitue pas une barrière à l'éducation. À cette vision, 3 objectifs ont été ciblés. Il y a d'abord un objectif général, qui est de fournir des aliments de qualité aux élèves. L'objectif général 2, qui est d'acheter des produits alimentaires locaux, impliquant certainement le secteur privé et le secteur associatif. Et l'objectif général 3, qui est de développer les capacités nationales et des institutions pour qu'on puisse arriver un jour à prendre en charge la cantine scolaire. Au niveau du PNCS, nous avons jugé bon, après analyse de ce document, nous avons pensé qu'il fallait certainement revoir certains points parce que les données, comme je l'ai dit auparavant, ont changé et nous avons jugé bon qu'il fallait revoir certainement d'abord, en fait, le renforcement de la gouvernance, puisque au niveau de ce document, le PNCS, jusqu'à présent, les partenaires qui interviennent au niveau de la cantine n'ont pas besoin d'avoir l'aval du PNCS pour fonctionner. Et ce que nous avons remarqué, c'est que bon nombre d'intervenants de la cantine ne rapportent pas les données au PNCS et ça a pour conséquence qu'il y a certains établissements scolaires qui reçoivent les denrées de plusieurs partenaires. Et là, la meilleure façon de pallier à cette situation, c'est de demander à ce que les partenaires, lorsqu'ils viennent,
intégrer le sous-secteur de l'alimentation scolaire, qu'ils aient l'aval du PNCS pour pouvoir fonctionner.